J'ai toujours voulu avoir un compteur d'abonnés. Je trouve ça super stylé, mais en acheter un sur internet, c'est super cher. En regardant sur YouTube, j'ai vu plein de tutos pour le faire pour moins de 10 €, avec juste une petite carte électronique et un écran. Donc j'ai voulu faire la même chose, mais je voulais rajouter quelque chose de spécial. Je voulais qu'à chaque fois que quelqu'un s'abonne, ça lance une action. Je me suis dit qu'un circuit de billes, ça pourrait être original. Je me suis baladé sur AliExpress pour trouver une maquette, et j'ai fini par trouver celle-ci, qui est une maquette en plastique, et j'adore le mélange de violet et de bleu, c'est vraiment ce qui me convenait. Donc pour commencer, je vais assembler la maquette. J'ai pris environ 3 heures pour faire cette maquette, et c'était vraiment incroyable. Il fallait détacher toutes les pièces, mais avec la pince fournie avec, j'avais même pas besoin de reponcer par derrière. Tout s'emboîtait super bien, j'ai jamais eu de soucis. C'était vraiment aussi facile que des Lego. J'ai adoré le mélange de construction et d'électronique. Il y avait environ une dizaine de petites cartes électroniques avec des LED dessus, et j'alternais entre assembler et visser. J'ai vraiment adoré faire cette maquette. Il y avait 4 choix disponibles et je trouvais que celui-ci était ce qui me correspondait le mieux. Et je pense que dans mon décor, ça ira super bien. Après, le truc hyper stylé, c'est que je peux acheter les 4 versions différentes et l'assembler sur le même circuit. Pour ce genre de circuit, il faut compter une cinquantaine d'euros pour environ 150 pièces. Mais je trouve que ça les vaut carrément, vu la qualité des pièces. Et le temps que j'y ai passé, ça m'a vraiment bien occupé. Lorsque j'ai construit la maquette, j'avais pas encore fait mon décor de ma dernière vidéo. C'est pour ça que c'est pas super bien éclairé et qu'à certains endroits, c'est assez sombre. Mais les autres plans de la vidéo vus du dessus, c'est avec mon nouveau décor. Une fois qu'on a fini de l'assembler, voilà ce que ça donne, c'est vraiment magnifique. On peut venir l'ouvrir et voir tous les détails de la maquette. Pour que les billes viennent tout en haut à chaque fois, on a juste à installer le moteur qui est fourni avec. Et c'est ce moteur-là qui va être relié à la carte Arduino et ça déclenchera quelques billes pour le circuit. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je suis venu mettre quelques billes et on peut démarrer avec ce petit bouton tactile. Et on voit que la bille fait bien son petit circuit. Le problème de ce mode-là, c'est qu'au bout de 10 minutes, les lumières vont s'éteindre. Et quand on vient rappuyer sur le bouton, ça laisse les lumières allumées tout le temps et elles ne s'éteindront jamais. Et ça me convient parfaitement, vu que l'alimentation pour le moteur, c'est pas ce circuit-là qui va le gérer, mais notre carte électronique. À chaque fois que la carte électronique détectera un nouvel abonné, ça pourra envoyer un signal à ce moteur-là qui laissera passer quelques billes. Maintenant, on passe à la programmation. La carte qui va absolument tout gérer, ça va être celle-ci. Ça s'appelle un ESP32. Ce qui est pratique avec ce petit module, c'est qu'il va pouvoir tout gérer, mais surtout qu'il dispose d'une puce Wi-Fi et une puce Bluetooth. Comme ça, il pourra le savoir à chaque fois que j'ai un nouvel abonné. Pour l'affichage, pour avoir le compteur d'abonnés, j'ai pris ce petit écran. Il peut afficher 32 caractères, donc 16 sur ligne et 16 sur la deuxième ligne. Et pour finir, j'ai pris des petits câbles Arduino, femelle vers femelle, pour pouvoir brancher tout le dispositif. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on se retrouve sur l'ordinateur pour programmer la carte. Pour programmer l'Arduino, je me suis pas embêté. J'ai regardé plusieurs vidéos tutoriels pour refaire sensiblement la même chose qu'eux, et j'ai utilisé Gemini pour qu'il me génère le code. Une fois que c'était fait, j'ai fait les premiers branchements, j'ai juste branché l'écran à l'ESP32. Pour commencer, j'ai juste renseigné sur le code le nom de mon Wi-Fi et le mot de passe. Et une fois que j'ai envoyé le fichier sur la carte, ça a marché tout de suite. Le Wi-Fi s'est connecté. La deuxième étape a été de créer un API. C'est une sorte de lien que je donne à mon Arduino pour qu'il sache à combien d'abonnés je suis. La programmation a été installée et on va voir ce que ça donne. Je viens alimenter le SP32 avec une batterie externe. Le Wi-Fi vient de se connecter et c'est écrit pour le moment abonné 115. C'est censé s'actualiser toutes les 10 secondes. Avec mon compte perso, je viens m'abonner à ma chaîne et on va voir si ça marche. Et comme on peut le voir, c'est écrit 116 abonnés. La prochaine étape, ça va être de rajouter un relais. À chaque fois qu'il détectera un nouvel abonné, il laissera passer le courant pour le moteur des billets. Pour alimenter le relais, je me suis repris sur l'alimentation de base de l'écran, car c'était le seul endroit où je pouvais me repiquer.
Le nouveau programme a été installé dedans. Je viens alimenter et on va regarder ce qui se passe. Avec mon compte perso, je me suis désabonné, donc je suis à 115 abonnés. Et si je viens m'abonner, ça m'affiche que j'ai plus un abonné et ça laisse activer le relais pendant 5 secondes. On reteste, je me désabonne, je suis à 115 abonnés, je m'abonne, on attend que le chrono soit fini. Plus un abonné et le relais s'active bien. J'ai plus qu'à intégrer le système sur le circuit de bille. Donc pour l'alimentation, je suis venu récupérer un vieux câble. Pour le moment, c'est du micro USB. On va venir le remplacer par de l'USB-C. Et en même temps, je vais venir récupérer l'alimentation pour le moteur. Donc il y aura une sortie USB-C et une sortie avec 2 fils. Une fois que c'est soudé, j'ai plus qu'à connecter le relais sur chaque borne et on pourra faire le test final. Alors j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais en off j'ai rajouté un petit bouton programmable. Il va me permettre de désactiver ou d'activer le circuit de bille. Comme ça, quand je tourne une vidéo, j'ai juste à appuyer dessus. Et même si des personnes s'abonnent, ça évite de faire du bruit. Bon, normalement tout est prêt. Je branche sur la carte. Je viens alimenter tout ça et je viens alimenter l'USB 32 avec un USB-C vers USB-C. Une chose qui est bien faite, je peux venir me repiquer à l'arrière du circuit de bille. Alors l'USB-C, je déconne vraiment, je vais venir le changer. Je vais venir retrouver une position pour pas que ça se débranche et je le changerai en off. Et je vais venir m'abonner à ma chaîne YouTube et on va voir si on entend le moteur pendant 5 secondes. Parfait, ça marche nickel, on a entendu le moteur. Bon, je change l'USB-C en off et après on passe à l'impression 3D. Pour la modélisation 3D, j'ai essayé de faire quelque chose de relativement simple. Ça viendra se placer juste en dessous du circuit de bille. Donc j'ai pris à peu près 45 minutes à faire la modélisation et ça a pris environ 2 heures à imprimer pour un coût total de 3 €. Une fois que c'était imprimé, j'ai tout de suite commencé à faire l'assemblage. Et cette fois-ci, pour ce projet, j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus propre que la dernière fois. La dernière fois, j'avais branché toutes mes cartes électroniques avec du double face. Et là, j'ai fait plein de petites embasses pour venir brancher toutes mes cartes. Donc chaque élément a son emplacement. J'ai quand même dû faire quelques modifications sur les plaques à l'arrière. La première, c'était pour laisser passer les fils du moteur. Et la deuxième modification, c'est moi qui m'étais trompé dans les cotes. Et avec un fer à souder, je suis venu faire 2 trous en plus pour laisser passer les câbles. Mais bon, au final, ça fait quand même quelque chose de propre et je suis satisfait. Bon, maintenant que c'est fini, je suis super satisfait. Après de nombreux tests et modifications du code, ça marche parfaitement. J'étais en live toute la semaine pour tester et ça a marché à chaque fois. D'ailleurs, si t'es toujours pas abonné et que tu veux tester, je suis encore en live jusqu'à lundi de Pâques. Donc n'hésite pas à aller sur le live et t'abonner. Tu déclencheras le système. Si vous aimez les vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!